amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe lundi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent et qui me laissent des commentaires. Gratitude infinie, les amis, c'est très gentil de votre part. Alors, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour les énergies de ce mardi 5 août 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils, les énergies pour ce mardi ou pour les prochains jours. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. On commence tout de suite avec un premier petit message comme d'habitude avec le livre des réponses. Et on y va. Premier message avec le livre des réponses. Si tu es un étranger, agis comme tel. Lorsque tu arrives dans un nouvel environnement, observe et imprègne-toi de celles et ceux qui ont le savoir avant de faire le tien. Évolue progressivement et reste sur la réserve. Lorsque tu es le nouvel élément d'un groupe, n'impose pas aux autres ta manière de fonctionner ou de réfléchir. Je vous relis le texte. Si tu es un étranger, agis comme tel. Lorsque tu arrives dans un nouvel environnement, observe et imprègne-toi de celles et ceux qui ont le savoir avant de faire le tien. Évolue progressivement et reste sur la réserve lorsque tu es le nouvel élément d'un groupe. N'impose pas aux autres ta manière de fonctionner ou de réfléchir. Voilà le message du livre des réponses. Alors, ça pourrait parler à quelques personnes qui vont dans un endroit où c'est tout nouveau pour eux. Et d'abord, on vous invite ici à prendre vos repères, vos marques, de ne pas imposer tout de suite vos idées, de venir un petit peu imposer des choses alors que vous n'êtes pas en terrain conquis. Alors, je vais prendre un marque-page au cas où ça peut aider pour un signe. On a le signe des vierges. Ça peut parler à des vierges ou à un vierge autour de vous, ou à l'ascendant, ou un message qui peut vous parler directement. Apparemment, il y a de la nouveauté là. Alors, petit oracle mission de vie. Bonjour monsieur petit oracle mission de vie, comment vas-tu? On voudrait un message aussi, un conseil. Qu'as-tu à nous révéler pour aujourd'hui? Allez, mon petit oracle mission de vie. Le message fort du jour, qu'est-ce que ça va être? Wow, wow, wow. Bon, ça non, et ça non, et celle-ci oui, parce qu'elle est retournée. Allez, on y va pour le message du petit oracle mission de vie. Merci pour le message. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux, si lumineuse comme tu es. Là, c'est un conseil qu'on vous donne. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Un petit message avec les secrets de ton avenir. Toi, mets-toi bien. Voilà. Les secrets de ton avenir. Bonjour monsieur l'oracle, les secrets de ton avenir. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message aussi qui pourrait aider? Merci, merci. Et nous avons abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Attention aux personnes autour de vous. Ou des personnes qui pourraient abuser aussi. Abus de confiance à l'horizon, abus de votre gentillesse, abus de quelque chose. On vous dit de faire attention. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. On va demander aussi une énergie avec lui. Pour ce tirage de ce mardi 5 août 2025. Waouh! Ok, alors nous avons l'éclipse solaire qui nous parle ici de délivrance, de choc positif et d'inattendu. En d'autres paquets, on a l'énergie de Mercure inversé. Ah! Il y a pu y avoir ces derniers temps des petits blocages, des petits obstacles, peut-être qu'on s'est égaré à un moment donné, ou peut-être qu'on s'est fourvoyé, on s'est menti.
Ouais, là il y a quelque chose, il y a une délivrance. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait remonter des émotions. Le choc positif, c'est une action qui a été faite, positive, mais qui a permis peut-être de lever un blocage. Peut-être ici, qui vous a permis aussi de comprendre que vous vous êtes à un moment donné perdu, vous êtes trompé de route. Donc il pourrait y avoir une délivrance par rapport à ça, ou une compréhension, ou peut-être boum, d'un seul coup il y a une lumière et on se dit ouais, là il faut que j'arrête de me mentir à moi-même peut-être. C'est peut-être ça aussi l'abus, hein. C'est peut-être vous l'hypocrisie. C'est vous peut-être qui vous trahissez vous-même, qui vous mentez vous-même. Et peut-être que là il y a une prise de conscience par rapport à ça. On se dit non, il faut que j'arrête de me fourvoyer, il faut que j'arrête de mentir, me mentir. Il faut que voilà, il faut que si à un moment donné j'arrive plus à me surpasser, à me dépasser, j'ai fourni tant d'efforts et peut-être que c'est plus à moi de le faire, peut-être que là maintenant il est temps de faire différemment. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc il y a eu un choc positif, mais quelque chose de surprenant, d'inattendu, à laquelle on s'y attend pas. Un changement peut-être radical. On poursuit avec Monsieur l'oracle des licornes, bonjour. Quelle est l'énergie conseil que tu vas nous donner ici par rapport à quelque chose qu'on veut résoudre? Wow, ça saute les cartes. Nous avons la liberté. Oh, oh, oh. Il y en a, ils veulent retrouver leur pouvoir, leur liberté. La carte, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Bon, je pense qu'il y en a qui veulent partir plutôt dans cette direction-là. Alors, d'autres paquets, célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Alors, pour ceux qui veulent retrouver plus de liberté, de joie ici, ça pourrait me parler aussi de... Oui, rien à prouver. Oui, vous avez déjà parcouru beaucoup de choses. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Soyez fiers de vous par rapport à ça. Mais peut-être soyez fiers aussi de retrouver cette liberté. C'est peut-être un mal pour un bien, finalement. La liberté, l'envie de faire ce qu'on veut, comme on veut. Pourquoi pas. On va prendre quelques cartes avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Qu'as-tu à nous révéler pour aujourd'hui? Quel conseil tu pourrais nous donner pour ce mardi 5 août? On y va. Avec Monsieur Béline. On va regarder à la coupe d'abord le message. Oh, ça veut sauter là. L'appui. Bon, ben déjà, on a une belle protection. On a du soutien par rapport à ça aussi. On est soutenu par là-haut. Alors, qu'avons-nous? La beauté qui nous parle de la grâce, de l'honnêteté et le changement. C'est des très belles cartes. On a envie de changement, on a envie de renouveau, on a envie de transformer quelque chose, peut-être de mettre fin à quelque chose ici. Avec la beauté, eh ben, c'est la grâce divine peut-être qui intervient. Peut-être on a cette énergie d'être honnête aussi. Voilà, j'ai envie d'être honnête avec moi-même, j'ai envie d'être honnête avec les personnes qui m'entourent. Soyez vrai, soyez authentique. Et là, j'ai envie de changer. Voilà, j'en ai marre. Je veux plus de cette vie-là parce que j'arrive plus à fournir des efforts, je me sens plus capable. J'ai plus envie. Moi, ce que je veux, voilà, c'est pouvoir être libre. Retrouver la liberté d'agir et de faire. D'arrêter de me mentir, d'être hypocrite, des personnes aussi fausses autour de moi, pourquoi pas. Et puis, ouais, il y a quelque chose d'inattendu, ça peut être une réaction, je pense. Un changement radical. Le changement, bien, bien, bien. Transformation, renouveau, décision, prise de recul. Allez, Monsieur Béline. On a la table qui nous parle ici d'échange,
de partage, de réunion, qui nous parle aussi pour d'autres de déjeuner d'affaires, pourquoi pas, la vie sociale, la vie qui nous entoure. Il va y avoir de la communication peut-être autour d'une table, on va se poser, on va discuter, pourquoi pas. Peut-être des invitations pour d'autres qui vont oser aller à un rendez-vous. Alors, on commence avec la carte bleue, la grâce divine. Voilà, élévation, on vous invite à ça déjà. Protection, les honneurs, la réussite, la reconnaissance, les valeurs, j'entends aussi. L'étoile de la femme, la réussite, waouh, elles sont belles les cartes. Hein. Et le changement qui ressort à la fin. Alors, il est très très beau. Mais là, il y a une belle élévation ici. Hein. Il y a vraiment une envie de changer. Hein. L'étoile de la femme, elle nous invite ici à la créativité aussi, la force, le courage, la passion, l'amour. Bon, il y a une envie d'être satisfait. Satisfait peut-être par rapport à une aide qu'on a reçue. La carte magique, la carte bleue, c'est l'appui, c'est le soutien de l'univers, des anges, de toutes les personnes ici qui nous entourent. C'est les récompenses que l'on amène, qu'on veut aussi. Il y a une belle, il y a l'apport, il y a une aide ici, il y a l'apport d'une aide à travers une action par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'on est capable d'accomplir, qui ramène ici des énergies plus positives. Il y a un retour positif, il y a une envie ici d'évolution, de promotion pour d'autres. Il y a cette envie aussi de transformation, d'apporter du renouveau. Soit c'est une énergie féminine autour de vous qui vous a aidé à passer ce cap-là, ou à réussir quelque chose, ou soit c'est vous. C'est vous qui décidez ici de transformer ces situations dans le positif. Voilà. Ou vous avez eu le soutien, l'aide divine de l'univers. En tout cas, il y a une belle protection, belle élévation pour ce jour ou les prochains jours. Soit c'est vous qui prenez cette énergie-là. Voilà. Parce qu'il y a eu une prise de conscience derrière. Voilà, on a envie d'être fier, on a envie d'être récompensé, on a envie d'être valorisé, on a envie d'être satisfait, on a envie de progresser, ok, par rapport à nous, nos énergies aussi, pour réussir à apporter du changement. On veut apporter du changement. Alors, on va revoir les valeurs, notre distinction. On a envie de montrer qu'on est capable, qu'on a envie d'honorer quelque chose. Donc, ouais, on va essayer de remanier les choses ici. Mais c'est vous, je pense, c'est vous. Tout ça dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, et ça va passer par des discussions. Voilà. Mais on voit que vous voulez retrouver une paix intérieure, hein, on a le calme. Donc, alors ça peut être quelque chose qui se passe à la campagne, des réunions qui se passent à la campagne, mais on a envie de guérir, on est en phase ici pour l'instant on est en mode repos, ressourcement, voilà, on a besoin de calme, mais je pense qu'il y a eu l'intervention, la grâce ici de l'univers. Pour du positif, pour du changement positif. Allez, on va les voir par secteur. Elles sont belles les cartes en tout cas. Il faut y croire, il faut garder la foi, n'est-ce pas? Tout est possible, à condition de bien faire les choses, de vouloir, de ne pas se mentir, d'être honnête aussi, de ne pas chercher la perfection, de montrer que vous êtes capable, voilà. Ah, ça peut être en lien aussi avec des souvenirs, quelque chose avec les enfants, en lien avec les enfants aussi. Où il y a des vérités qui vont sortir là. On a l'as d'épée. On est en mode combat. Allez, on va aller voir au niveau des finances, ce qu'on a à travailler.
le travail, ce qu'on peine à faire, la carrière, l'art, tout ce qu'on développe, les relations amoureuses et les messages surprises de l'univers. En d'autres paquets, qu'est-ce que nous avons? On a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, il nous invite ici peut-être à se protéger. On a envie de se protéger. On a envie ici de protéger la famille, peut-être. C'est la force intérieure aussi, c'est notre force de caractère, de ce qu'on est capable de faire. Avoir conscience qu'il y a des problèmes et qu'ici on peut se battre. On va montrer notre pouvoir, nos capacités. On a besoin ici de se défendre par rapport à quelque chose. Ou de protéger, peut-être. Protéger ses valeurs, ses convictions, sa force. Pour certains ici, il y en a qui sont sur leur garde. Voilà, ils sont sur leur garde. Ils se protègent. Peut-être qu'il y a besoin de lever aussi des barrières par rapport à ça. Alors, l'argent, le 7 de coupe et le pendu. Bon, le 7 de coupe, c'est les choix, c'est les possibilités, c'est les options. On a des possibilités ici, on a peut-être de nombreuses options, des possibilités qui s'offrent à nous. On a peut-être envie ici de choisir quelque chose par rapport on est dans les finances, mais peut-être qu'ici pour l'instant c'est encore bloqué, voilà, on ne sait pas. Avec le pendu, on nous invite ici à regarder les choses sous un nouvel angle, à apporter peut-être des nouvelles idées, des nouvelles méthodes. On a une vision peut-être plus poussée. On se projette, on a un choix à faire de toute façon, mais comment je pourrais faire? Donc il y a quelque chose qui bloque. J'ai des possibilités, mais je ne sais pas trop encore comment je dois faire. Donc, je vais m'arrêter un petit peu, je vais faire le calme en moi, et je vais aller chercher comment je pourrais faire, qu'est-ce qui me correspond le mieux, qu'est-ce qui m'apporterait du bien, qui me rendrait heureux aussi pour pouvoir ici résoudre une problématique financière ou quelconque. Tout ce qui est lié à vos ressources. Voilà. Donc, regardez les options. Cherchez des possibilités ici. Apprenez aussi de vos erreurs passées, les leçons de vie. Hein, le 7 de coupe, c'est les leçons de vie, c'est l'apprentissage. Revoir peut-être les méthodes, comment je pourrais faire ici. Et puis, peut-être avoir une nouvelle attitude aussi, face aux dépenses, à comment vous revoyez votre budget. C'est les conseils qu'on vous donne aujourd'hui. Le pendu, il vous invite ici à avoir un nouveau point de vue ou peut-être d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles méthodes. Vous avez le choix, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je vais chercher de plus? Voilà. Le travail, l'ermite et la roue de l'année. Waouh, 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 waouh. Au niveau du travail, de l'action, de ce que vous entreprenez, ça peut être dans le monde professionnel, ou l'action, le projet là, à l'heure actuelle, sur quoi vous travaillez. On a l'ermite qui nous parle d'introspection, qui nous parle de réflexion, et la roue de l'année qui nous parle de changement, de nouveau départ, d'avoir envie d'aller chercher sa chance, le bonheur, la quête, la joie. Donc ici, on est en mode je réfléchis comment je pourrais faire ici pour faire avancer une situation, pour faire évoluer aussi une situation. On est dans le monde du travail. Je vais me mettre en mode je vais bouger quoi. Je vais faire changer les choses. C'est ça la route de l'année. Donc on a à un moment donné, on a réfléchi, prise de conscience, prise de recul. Et là on se dit, bon, le seul moyen de pouvoir progresser, c'est d'apporter du changement, du renouveau, dans la méthode, dans la façon de faire, dans la compréhension. Pour retrouver ici de la joie, peut-être dans la façon de donner aussi. La roue de fortune, c'est la générosité, c'est le partage, dans la façon de faire. Avec sagesse, peut-être qu'il faut que je fasse les choses avec plus de sagesse, plus de douceur, plus de lucidité. Voilà, je vais aller chercher les réponses à l'intérieur de moi, parce que moi je sais, de toute façon, comment je peux faire pour faire changer une situation. Et croissance, abondance, c'est à nous d'apporter la solution. Mais on est en quête de nouveaux départs ici. Hein.
au niveau du travail. Alors, les relationnels, on a le 7 de bâton et le roi de coupe. Au niveau des relations, on a ce côté adrénaline avec le 7 de bâton. On a de l'ambition, on a de la volonté, on a envie ici de partager. Pareil, hein, on a envie de faire bouger les choses. Les bâtons, c'est la patience, c'est la fougue, c'est le désir. On va montrer que on va se battre pour quelque chose qu'on aime. Le roi de coupe, lui, il représente la personne aimante, bienveillante. Ça peut représenter un papa, ça peut représenter un homme marié. Lui, il fait preuve de sagesse, il a de l'expérience, il a de la maturité. Voilà, c'est la personne qui donne des bons conseils, voilà, qui est plein d'amour. Il écoute son intuition aussi. Et je pense qu'ici, on a envie, on vous invite à ça, je pense. Donc, mettez vos compétences à l'épreuve, montrez que vous pouvez être cette personne-là, que vous pouvez être cette personne qui a atteint un seuil de maturité, qui sait comment il doit faire pour apporter de l'amour, de la bienveillance. On est dans les coupes avec ce roi, donc c'est peut-être besoin d'apprendre encore à expérimenter des choses, apprendre, grandir, être présent, donner, recevoir avec cette énergie-là. Peut-être qu'il y en a ici qui ont l'aide d'une personne aussi, un papa, un ami, quelqu'un qui donne des bons conseils. Hein. Là, il est représenté par un roi, mais si vous, peut-être ça peut être une femme avec un côté plus yang, mais voilà, quelqu'un qui partage ses expériences, ses connaissances, l'écoute aussi, la sagesse, qui va vous permettre ici de peut-être commencer un nouveau défi, ou peut-être reprendre un peu cette volonté-là de vous battre pour réussir quelque chose au niveau relationnel. Les messages de l'univers. Oh, un as de pentacle. Il y en a ici, ils vont recevoir une belle nouvelle. Peut-être qu'ils vont même la fêter, hein, parce que le 3 de coupe, c'est les célébrations. Alors peut-être ici, l'invitation à un mariage, pour certains, ou un baptême, quelque chose comme ça. Ça se pourrait. Peut-être pour d'autres, c'est retrouver des amis, voilà, fêter entre amis. Il y a une opportunité, en tout cas, qui vous permet ici de peut-être de célébrer quelque chose ou de créer. Parce que le 3 de coupe, il crée. On est dans la créativité aussi. Donc, il y a une énergie positive de nouveauté ici avec l'as de pentacle. Alors, ça peut représenter un regain de vitalité au sein d'un groupe, un regain de vitalité. Ça peut représenter l'abondance aussi. Ça peut représenter la sécurité, le bonheur. Mais vous allez le partager avec des amis ou de la famille. Un moment heureux que vous allez partager. Voilà. Ça peut être aussi des affections qu'on a pour certaines personnes. On partage de l'affection, de l'amour entre amis. Il va y avoir une bonne nouvelle pour d'autres. Hein. Voilà. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui est aussi qui touche au bien-être, à la santé. L'amour de la nature. Peut-être il y en a ici qui vont faire des randonnées ou passer du temps avec des amis camping, voilà, dans la nature, quelque chose comme ça. On vous invite à ça en tout cas. Mais il y a de la nouveauté. Allez, on termine cette vidéo avec 3 cartes messages que vous allez choisir, les amis, avec le tarot des anges gardiens. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. On va te demander 3 messages pour ce mardi 5 août 2025. C'est parti, 3 messages. Alors, vous pouvez prendre le premier message, le second message ou le 3e message. On y va. Allez, je prends le premier message pour ceux qui choisissent le premier, le second et le 3e. C'est parti.
Premier message, les amis. Nous avons joie et gratitude. Voici venus des jours merveilleux. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez confiance en l'avenir, ceux qui ont choisi le premier message. Second message. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Il y a la fin de quelque chose ici. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui a été lourd, qui a été douloureux. On a un 10 d'épée. Donc oui, on est sur la fin de quelque chose. Voilà. Pour le troisième message, ceux qui ont choisi le troisième message, le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ceux qui ont choisi le dernier message. Voilà les amis, les messages du jour, et je remercie l'univers, les guides, les anges pour tous ces beaux messages. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect, la bienveillance, que l'univers vous accompagne. Restez confiants, faites-vous confiance, entourez-vous des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, et surtout, donnez-vous de l'amour. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.